Avec Azure DNS, on a la possibilité de créer des zones DNS publiques ou des zones DNS privées. Donc, dans ces capsules, nous allons regarder l'aspect zone DNS publique. Alors, on va utiliser des zones DNS publiques lorsque on a tout simplement des noms de domaine publics qu'on veut configurer. À ce moment-là, on va se tourner vers Azure DNS public. Donc, Azure DNS public va nous permettre, une fois par exemple qu'on est allé acquérir un nom de domaine chez un fournisseur, par exemple, comme je l'ai dit, GoDaddy, on peut déléguer la gestion de ce nom de domaine à Azure. Donc, pour déléguer la gestion de ce nom de domaine dans Azure, on va tout simplement utiliser le service des DNS public dans Azure pour créer tout simplement notre zone DNS. Ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on a créé notre zone DNS, on sera capable d'ajouter manuellement des enregistrements d'adressage selon nos besoins et également selon les fonctionnalités qui sont offertes par la plateforme. Ici, ce qui est intéressant, par exemple, c'est que lorsque moi je m'avais acquéri, par exemple, le nom de domaine, supposons contoso.xyz auprès d'un fournisseur public, une fois que j'ai ce nom de domaine-là, ce nom de domaine peut servir à plusieurs choses. Ça peut servir à exposer un site web, accéder à une base de données, etc. Donc, ce qui veut dire je peux avoir par exemple app1.contoso.xy qui permet d'accéder à mon application 1, app2.contoso.xy qui permet d'accéder à l'application 2, admin.contoso.xy qui permet d'accéder à mon application d'admin et data.contoso.xy qui permet d'accéder à un serveur de base de données qui est public, etc. Donc, le service public DNS d'Azure va justement me permettre de faire toute cette configuration-là au travers du portail Azure ou bien en utilisant tout simplement euh, en utilisant tout simplement l'API REST de Microsoft Azure. Donc, ce qui veut dire que finalement, une fois qu'on aura notre zone DNS qui a été créée pour héberger nos différents enregistrements, on sera donc capable de créer l'ensemble de nos enregistrements. Mais il faut savoir que lorsqu'on va se retrouver en train de faire cette configuration-là dans Azure, il faudrait qu'on ait quand même un certain nombre d'informations sur notre domaine. Donc, je ne peux pas tout simplement me lever un matin et dire que je vais aller créer une zone DNS dans Azure pour, par exemple, le nom de domaine contoso.com et ensuite configurer des enregistrements. Ça ne marche pas comme ça. Il faudrait que j'ai les informations sur ce nom de domaine. Je n'ai pas forcément besoin d'être propriétaire du domaine, mais il me faudrait avoir des informations. OK, ces informations vont tout simplement me permettre de faire l'association entre le service public DNS que j'ai créé et tout simplement le fournisseur, par exemple GoDaddy, qui met à ma disposition le nom de domaine pour dire en quelque sorte que je voudrais déléguer la gestion de ce nom de domaine-là à la plateforme Microsoft Azure. Alors, donc, lorsqu'on fait cette délégation, une fois qu'on aura fait la création au niveau de Microsoft Azure, on aura différents serveurs de noms qui vont être définis. Comme on voit ici, on a 4 serveurs de noms. C'est à ce moment-là qu'il faudrait que je prenne l'information et que je me rende du côté de mon fournisseur, donc dans la console de GoDaddy par exemple, pour dire à GoDaddy, hey, la gestion de mon nom de domaine est déléguée à la plateforme Microsoft Azure. Donc, c'est cette configuration-là qui est nécessaire pour que ça puisse fonctionner. Donc, une fois qu'on a fait la création de la zone DNS au niveau d'Azure, on aura les serveurs de noms qui vont être générés. On aura un certain nombre d'informations qui va être généré. Il faudrait qu'on récupère cette information-là et qu'on aille tout simplement faire la configuration du côté du service du service qui gère le nom de domaine en question. Et pour ça, il faudrait qu'on soit propriétaire du domaine ou bien qu'on nous ait donné les accès
pour accéder à la plateforme, bien qu'on récupère l'information, donne tout simplement à la personne qui est capable d'accéder à l'interface en question chez le fournisseur et d'effectuer la configuration. Une fois que cette configuration est effectuée, maintenant ce sera à nous de décider de comment est-ce qu'on veut gérer nos jeux d'enregistrement. On va définir nos différents jeux d'enregistrement à partir du portail Azure, définir le type et ensuite tout simplement définir les adresses IP où ça va rediriger. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut créer jusqu'à 20 jeux d'enregistrement. Ouais. Aussi, on ne peut pas utiliser le même nom pour deux jeux d'enregistrement dont les noms sont toujours uniques. Alors, ce qui veut dire en quelque sorte que pour un nom de domaine que j'ai, je suis capable de rediriger cela vers plusieurs sources, avoir par exemple un web1. Mon nom de domaine.ca qui redirige vers une adresse IPX, web2. Le nom de domaine.ca qui redirige vers une autre adresse IP Y, etc. Et une fois que c'est fait, on est capable d'utiliser ces noms de domaine-là sur Internet pour être en mesure d'accéder aux différentes ressources que j'ai configurées tout simplement. Alors, c'est tout pour ce que je voulais vous présenter en ce qui concerne les noms de domaine public. La prochaine capsule vidéo, nous allons nous attarder aux noms de domaine privé.